Je reviens, excusez-moi la connexion. Mais Jésus est Seigneur. Nous allons continuer dans cet enseignement-là. Connectez-vous, Dieu soit béni, Dieu soit loué. Quand nous sommes en train de dévoiler les choses de l'ennemi du diable, l'ennemi n'est pas d'accord. Mais Jésus-Christ reste Seigneur. Le roi des rois demeure. Nous allons dénoncer pour que ceux-là même qui viennent salir la corporation des véritables serviteurs de Dieu soient dévoilés et que leurs yeux soient dévoilés. Parce qu'il est temps que chaque enfant de Dieu puisse ouvrir ses yeux. Chaque enfant de Dieu doit être un chrétien de Béret. Chaque enfant de Dieu doit être un chrétien qui médite la parole de Dieu. Le diable est un menteur. Nous allons continuer toujours dans cette logique-là. Donc, comme je disais, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Et la Bible dit en 2 Pierre 2, verset 15. Après avoir quitté le droit chemin. Bien-aimés frères, quand tu quittes le droit chemin, tout ce que tu prêcheras, ça sera que le mensonge. Quand tu quittes le droit chemin, tout ce que tu vas enseigner, ça sera que de la séduction. Tout ce que tu vas enseigner quand tu quittes le droit chemin, ça sera que des choses qui ne viennent pas de Dieu. Parce que la Bible dit, après avoir quitté le droit chemin, beaucoup de personnes ne sont pas dans le chemin de Christ. Beaucoup de personnes ont introduit le ministère, introduit la bergerie des véritables serviteurs de Dieu pour pouvoir souiller toute la corporation des véritables serviteurs de Dieu. C'est pour cela que toi qui es homme de Dieu, toi qui es véritablement serviteur de Dieu, il y a des choses dont tu dois parler. Il y a des choses dont tu dois dire. Parce que si nous ne disons pas les choses, les faux serviteurs de Dieu, les faux prophètes, les faux prophétesses rentreront dans notre corporation et on sera toujours sali, on sera toujours dénigré. Donc il est temps que nous puissions dénoncer ces choses-là. Pour que vraiment, toi qui sais Dieu véritablement, tu puisses vraiment également sauver ton âme et sauver l'âme des enfants de Dieu. La Bible dit que nous devons également prévenir. Et donc, la Bible elle-même nous a donné certaines références bibliques pour pouvoir nous prévenir quant à la venue des faux prophètes. Ils seront nombreux sur la terre. Ils seront nombreux sur la terre. Mais la Bible dit, après avoir quitté le droit chemin, vous verrez, quand quelqu'un quitte le droit chemin de Dieu, il n'a plus la crainte de Dieu. Tu le verras en train de faire n'importe quoi. Tu le verras dire des choses qui peuvent choquer, mais lui, en réalité, ça ne lui dit rien. Parce que sa conscience, elle est morte. Quand quelqu'un a quitté le droit chemin, tout ce qu'il prêche n'est que de l'argent, n'est que de l'argent, n'est que de l'argent, n'est que de l'argent. En aucun cas, le message de la repentance ne va sortir de sa tête. En aucun cas, le message du salut ne va sortir de sa tête. En aucun cas, le message de Jésus, présenter Jésus, ne va sortir de sa tête. Tout ce qu'il prêchera aux enfants de Dieu, soyez prospères, ayez de l'argent. Celui qui n'a pas de l'argent est pauvre, n'est pas de Dieu. Celui qui n'est pas riche, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Mais d'où nous prenons cet enseignement-là pour dire aux enfants de Dieu que quand quelqu'un n'est pas riche, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Bien aimé, ce n'est pas un évangile vrai. C'est un évangile pour te pousser à demeurer dans l'esprit de mammon. Et c'est ce qui fait que les enfants de Dieu aujourd'hui, quand ils se retrouvent dans la présence de Dieu, au lieu de s'attacher plus même à la repentance, au lieu de s'attacher plus même à la transformation de leur cœur, ils viennent parce qu'ils ont besoin d'argent. Bien aimé, le Dieu que nous prions n'est pas un distributeur automatique. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu qui enrichit. D'abord, la plus grande richesse que le Seigneur nous a donnée, c'est de sauver notre âme. Et la deuxième chose qu'il nous a donnée, c'est de réaliser que le chemin que nous sommes en train de prendre, nous passerons par les voies de la terre, c'est-à-dire par la mort, et nous allons nous retrouver devant lui un jour. Et la troisième des choses, chacun de nous, que ce soit toi, que ce soit moi, nous allons passer par le trône du jugement. Et donc le plus grand cadeau qu'on a reçu, toi et moi, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir nous sauver de l'enfer, pour pouvoir nous sauver de la mort. Et donc si tu as accepté Jésus, pourquoi est-ce que tu vas jouer avec ta vie? Après avoir quitté le droit chemin, bien aimé, il y a beaucoup qui ont quitté le droit chemin. Mais l'église ou tout ce qu'ils ont bâti peut être également une séduction. Mais beaucoup qui ne sont pas des véritables serviteurs de Dieu
peuvent tisser des alliances avec le diable, te bâtir des cathédrales, te bâtir des choses avec une organisation humaine, mais qui n'est pas une organisation de Dieu, dans le but de séduire les enfants de Dieu. Mais quand tu te retrouves dans ces endroits-là, la question que tu dois te poser, est-ce que je suis à la bonne porte? La porte qui m'est ouverte là, est-ce que c'est une porte qui m'emmène au ciel ou ça m'emmène vers l'enfer? Parce que l'enfer est réel. L'enfer est réel, mon frère, ma soeur. Quand tu te retrouves dans une église où on ne te prêche pas la repentance, on ne te prêche pas la vérité de la parole de Dieu, on ne te donne pas des messages sur la base de la parole de Dieu pour te rapprocher de Dieu, où l'homme de Dieu ne fait que parler de lui. Je suis ceci, je suis cela, je suis bishop, je suis... Voyez-vous, quand nous sommes dans un endroit où les hommes de Dieu ne font que parler de lui, ils veulent dans leur message mettre Jésus-Christ de côté. Mais en aucun cas tu ne mettras Jésus-Christ de côté. Parce que Jésus-Christ, il règne. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu réel. Tu ne mettras pas Jésus-Christ de côté. Parce que même si tu ne parles pas de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu suscitera d'autres personnes pour parler de lui. Quelle porte, dans quelle maison tu te retrouves? Bien-aimé, on est dans le temps où chacun doit retrouver une porte qui est réellement la porte du royaume des cieux pour sa vie. Alléluia. Après avoir quitté le droit chemin, bien-aimé, quitter le droit chemin nous emmène sur un chemin de la perdition. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, qui aimait le salaire de l'iniquité. Vous voyez? Quand tu quittes le droit chemin, tu aimes le salaire de la fausseté. Quand tu quittes le droit chemin, tu aimes le salaire du mensonge. Quand tu quittes le droit chemin, tu aimes le salaire de tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est pour cela que toi, ma soeur, toi, mon frère, je t'invite à rester dans le droit chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Quel que soit le chemin par lequel tu passes, même si c'est un chemin difficile, même si c'est un chemin douloureux, je sais une seule chose. Le Seigneur ne te laissera jamais dans cette situation-là. Quand le temps viendra, Dieu relèvera ta tête. Je t'invite, ma soeur, mon frère, à aimer le Seigneur de tout ton cœur, à aimer le Seigneur de toute ton âme. Nous sommes dans une saison aujourd'hui où il y a beaucoup de faux serviteurs de Dieu qui se promènent. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas celui qui porte croix sur son cou qui est réellement serviteur de Dieu. Ce n'est pas forcément celui qui porte les grosses chaînes avec les grosses croix qui est forcément serviteur de Dieu. Mais la seule chose que tu dois savoir, même s'il se présente à toi, prie le Seigneur pour savoir qui il est en réalité. La dame a dit, la femme de Sunem, je reconnais en lui un saint homme de Dieu. L'homme de Dieu qui marche avec toi, l'homme de Dieu qui prie avec toi. Qui il est en réalité? Qui il est en réalité? On ne peut pas prier un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne peut pas suivre aussi quelqu'un qu'on ne connaît pas. Avant de rentrer dans la maison de ton voisin, le voisin d'abord regarde s'il te connaît. S'il ne te connaît pas, tu n'entreras pas dans sa maison. Avant de rentrer dans la vie de quelqu'un, il te faut connaître la personne. Qui est la personne en réalité? Pour ne pas que demain tu sois surpris. Et aujourd'hui, à quoi nous assistons dans l'église? À quoi nous assistons dans l'église? Dans l'église, on nous vend que de l'huile. On nous vend que de l'huile d'olive. Est-ce que l'église est un endroit de business? Est-ce que l'église est une entreprise familiale? On nous vend de l'eau. L'eau qu'on a reprochée à l'église catholique. Oui, dans le temps, les gens disaient, oui, l'église catholique vend de l'eau bénite. Vous avez critiqué l'église catholique. Mais aujourd'hui, là, vous faites les mêmes choses. Vous emmenez de l'eau dans vos églises. Mais l'eau que vous emmenez dans vos églises, là, c'est quelle eau? Quand vous priez là-dessus, là, ça devient une eau quoi? Ça devient une eau bénite. Donc, quand vous êtes dans une communauté où on vous vend de l'eau, commencez à sortir de là. Bien-aimés frères. Où on te vend de l'eau, commence à sortir de cette église-là. Où on te vend des choses, commence à sortir de cette église-là. On ne peut pas te vendre des objets pour te faire croire que Dieu est dans ces objets. Ça fait de toi un idolâtre. Ça fait de toi un féticheur. Ça fait de toi un marabout. Vous vous promenez partout, vous achetez des huiles, ça y est, dans vos maisons. Vous avez huile de telle église, vous avez telle huile de telle église. Bien aimé, aujourd'hui c'est de l'eau qu'on vend.
Aujourd'hui, c'est de l'huile qu'on vend. Bientôt, on va commencer à vendre le chapelet dans les églises évangéliques. Bientôt, on va commencer à vendre aussi des photos dans les églises évangéliques. Bientôt, on va commencer à vendre des bougies dans les églises évangéliques. Parce que l'apostasie est en train de rentrer dans l'église. L'adoration de l'antéchrist est en train de rentrer dans l'église. Et si on y prend garde, on sera tous quelque part et ça sera du regret. On ne peut pas te vendre de l'eau pour te dire que si tu prends cette eau-là pour te laver, tu vas voir le miracle de Dieu. Mon ami, si l'eau que l'homme de Dieu te vend pouvait opérer un miracle dans ta vie, je t'assure que l'homme de Dieu qui te vend cette eau-là, il ne serait jamais en train de te la vendre. Pourquoi? Parce qu'il serait en train de soutenir sa famille, soutenir ses enfants, soutenir son village, soutenir ses parents. Donc, c'est des programmes qui sont mis sur pied pour escroquer les enfants de Dieu. Et ces escrocs qui ne servent pas Dieu réellement, que le Seigneur les dévoile un à un, pour que l'église de Christ, sans tache ni ride, soit réellement sauvée. Aujourd'hui, chacun est en train de chercher des titres. Mais bientôt, là, vous entendrez parler des papes aussi dans l'église évangélique. Parce que ça a commencé avec archibishop, ça a commencé avec bishop. Mais le mot bishop même là, ça veut dire évêque. En français, c'est évêque. Donc, bishop, ce n'est pas un titre surnaturel. C'est un mot en anglais qu'on transcrit en français qui veut dire évêque. Donc vous les enfants de Dieu, quand vous entendez le mot bishop, 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 ne croyez pas que c'est un titre qui est au-dessus. Non, nous avons tous le même esprit. Jésus-Christ de Nazareth. Donc le bishop n'est pas au-dessus du pasteur, il n'est pas au-dessus de l'évangéliste, il n'est pas au-dessus du docteur. Bishop, c'est simplement évêque. Bishop, évêque en français, bishop en anglais. Donc souvent, pour mystifier les enfants de Dieu, certains ne veulent pas dire évêque, mais ils disent bishop. Et donc quand tu dis, ah, le bishop est arrivé, c'est simplement évêque. Ce n'est pas un autre mot. Donc nous devons vraiment ouvrir notre esprit. Et à quoi nous assistons aujourd'hui dans nos églises? Et c'est vous aussi les chrétiens qui faites ça. C'est vous aussi les chrétiens qui faites ça. Parce que quand vous tombez sur des véritables serviteurs de Dieu, vous ne soutenez pas leur ministère, vous ne priez pas pour eux. Mais vous êtes tout le temps en train de les dénigrer. Et c'est pour cela que le diable vous oriente vers ces féticheurs, vers ces marabouts-là, pour vous escroquer à longueur de journée. Et quand vous êtes bien escroqué maintenant, vous êtes là en train de critiquer, oui, les pasteurs sont pareils. Bien aimé, les pasteurs ne sont pas pareils. Simplement, toi, tu n'as pas eu le discernement, tu cherchais des marabouts, tu es tombé sur des marabouts. Donc, assume. 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 Vous ne voulez pas rester dans des églises où on vous prêche la vérité, où vos pasteurs vous enseignent, où vos pasteurs vous orientent vers le royaume des cieux. Vous ne voulez pas rester dans des églises où le message, la parole de Dieu, je veux changer votre cœur. Vous ne voulez pas qu'on vous dise que ce que vous faites n'est pas bon. Vous ne voulez pas qu'on vous dise que la vie que vous menez n'est pas bien. Vous ne voulez pas qu'on vous dise de sortir de l'esprit de maîtresse, de sortir du vol, de sortir du mensonge, de sortir de l'hypocrisie, de sortir de l'adultère. Vous n'aimez pas qu'on dévoile vos péchés. Vous n'aimez pas qu'on dévoile ce que vous faites qui n'est pas bien. Mais vous aimez les églises où on va vous dire tous les jours, viens chez l'huile d'olive, tu vas voir que ton mariage sera là. Viens chez l'huile d'olive, tu vas voir que ton miracle sera là. Viens acheter de l'eau, tu vas voir que ton miracle sera là. Mon frère, ma soeur, là où on te vend des choses pour avoir un miracle, ça devient du maraboutage, ça devient du fétichisme. Le don de Dieu n'est pas pour de la vente. Et la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Nous sommes ouvriers de qui? Nous sommes ouvriers du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le Seigneur qui doit nous rémunérer. Mais comment le Seigneur nous rémunère? Le Seigneur nous rémunère en touchant le cœur d'une brebis pour nous soutenir. Mais quand un homme de Dieu est en train de vendre des choses, de l'eau, de l'huile dans son église, il devient une église boutique. Une église centre commercial, une église supermarché, où quand tu viens le matin, tu vas acheter de l'huile, tu vas acheter de l'eau. Combien de bouteilles d'huile tu n'as pas dans ta maison que tu as acheté? Des huiles d'olive qu'on te vend à 100 €, des huiles d'olive qu'on te vend à 50 €, de l'eau qu'on te vend à 5 € pour te dire, si tu prends l'eau pour te laver, tu vas voir un miracle. Mon frère, ma soeur, l'eau de robinet qui est dans ta maison là, si tu t'es lavé avec ça depuis des années que tu n'as pas vu de miracle, que tu n'es pas encore propre, c'est que toi tu as un problème.
La personne qui va te rendre propre, c'est Jésus-Christ de Nazareth en passant par la parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la parole de Dieu qui va te transformer. C'est la parole de Dieu qui va te rendre pur. C'est la parole de Dieu qui va révéler l'état de ton cœur. C'est la parole de Dieu qui va révéler qui tu es. C'est la parole de Dieu qui va te dire que tu n'es pas bon. C'est la parole de Dieu qui va te dire que tu n'es pas bien. C'est la parole de Dieu qui va te dire de sortir du mensonge. C'est la parole de Dieu qui va te dire de sortir de l'adultère. C'est la parole de Dieu qui va te dire ce n'est pas bon de chercher le mari de quelqu'un. C'est la parole de Dieu qui va te dire ce n'est pas bon de chercher la femme de quelqu'un. C'est la parole de Dieu qui va transformer ta vie. C'est la parole de Dieu qui va te dire tu dois respecter ton mari, tu dois considérer ton mari, tu dois respecter ta femme, tu dois la considérer. C'est sur la parole de Dieu qui va changer notre cœur. C'est sur la parole de Dieu qui va nous transformer. Ce n'est pas de l'huile, ce n'est pas de l'eau, c'est sur la parole de Dieu. C'est pour cela que je t'invite à lire la parole de Dieu. La parole de Dieu révèle l'état de ton cœur. Mais à quoi nous assistons? Nous sommes nombreux dans nos églises, mais la question que nous devons nous poser, est-ce que je ne suis pas en train même de préparer le chemin de l'enfer là où je suis? Parce qu'avec tout ce que je vis là, est-ce que quand Christ viendra, est-ce que je serai réellement enlevé? Regarde comment mon cœur est. Je suis à l'église, mais j'escroque. Regarde comment mon cœur est. Je suis à l'église, mais je sors avec la femme, le mari de Françoise. Je suis à l'église et je sors avec la femme de mon ami. Je suis à l'église et je séduis la femme de mon frère. Je suis à l'église et je fais des choses qui ne sont pas bien. Est-ce que je serai enlevé si Jésus vient enlever l'église? Parce que mon frère, ma soeur, si tu rates ce premier enlèvement là, tu es foutu. Si tu rates l'enlèvement, tu es foutu, je te dis. C'est pour cela que la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous devons nous préparer tous les jours. C'est vrai que nous vivons, l'homme n'est pas parfait, mais quand tu vois que l'état de ton cœur te conduit dans des choses, présente ta vie au Seigneur pour que Dieu change ton cœur. Sois en paix avec les gens. Respecte les gens. Obéis à la parole de Dieu. Évite que des paroles de méchanceté sortent de ta bouche. Que de ta bouche ne sorte pas de la vulgarité. Sois correct avec Dieu. Sors de la colère. Sors de l'hypocrisie. L'église doit te préparer. La parole de Dieu, l'homme de Dieu doit te préparer à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Il ne doit pas te préparer à recevoir la richesse. Il doit plus te préparer à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Mais à quoi nous assistons aujourd'hui dans l'église de Dieu? Qu'est-ce que nous voyons dans la maison de Dieu? Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Alors que si on n'en parle pas, l'église est en train d'être détruite, les enfants de Dieu sont en train d'être séduits, les enfants de Dieu sont en train de s'égarer. Un homme de Dieu qui a pleinement le Saint-Esprit dans sa vie, il te dit ce que tu es et ce qui ne va pas dans ta vie. Mais on sait que tu n'es pas bon. Tu sors avec le mari de quelqu'un et puis on te dit non, Dieu va t'élever. Mais Dieu va t'élever comment? Si tu sors avec le mari de quelqu'un, si tu sors avec la femme de quelqu'un, comment Dieu va t'élever? Tu es tout en train de dire des méchancetés aux gens. Tu baisses les gens et puis on te dit non, Dieu va t'élever. Même si Dieu doit t'élever, mais à cause de l'état de ton cœur, tu ne seras pas élevé parce que ton cœur n'est pas bon. Des diacres qui sont assis dans l'église, qui font de l'église leur business. Des anciens qui sont dans l'église, qui cherchent les jeunes filles dans l'église. Qui draguent les petites filles dans l'église. Des anciens qui sont mariés, qui draguent des petites filles dans l'église. Des anciens qui sont mariés, qui font des jeux des yeux à des chants dans l'église. Et nous sommes tous en train de chanter, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Quelle gloire tu veux voir? Si tu sors avec une soeur dans l'église pendant que tu es marié. Chacun doit se réveiller. Un groupe musical rempli de péchés. Des sœurs en Christ qui vont dans des bars, qui vont dans des cabarets. Elles vont chanter, elles vont s'enivrer le vendredi soir, samedi soir. Et puis dimanche, elles viennent chanter le Seigneur. Et on sait ces choses, on ne veut pas leur parler parce qu'elles chantent bien. Mon frère, ce n'est pas parce que quelqu'un chante bien dans l'église que c'est Dieu qui l'inspire. Hein? Ce n'est pas parce que la sœur chante bien que c'est Dieu qui l'inspire. Elle peut chanter avec la voix de la sirène des eaux pour séduire le peuple. Mais en réalité, quel esprit elle donne au peuple de Dieu? C'est pour cela que nous devons régler les choses dans nos églises. On a des gens qui divorcent, qui se séparent de leurs femmes. On a des gens qui laissent leurs femmes pour aller marier d'autres femmes.
Et puis on dit non, cette femme-là, elle n'était pas bien pour mon ministère. Mais quand tu savais qu'elle n'était pas bien pour ton ministère, pourquoi tu allais la marier? Non, ce n'est pas la femme de mon ministère. Mais si tu savais qu'elle n'était pas la femme de ton ministère, pourquoi tu allais marier cette femme-là? Et aujourd'hui, tu brises son cœur. Tu l'as laissée avec 5 enfants. Tu l'as laissée avec 6 enfants. Qui est-ce qui va venir relever la tête de la femme? Il n'y a que Dieu seul. Mais ce que tu as fait, tu vas rendre compte à Dieu. Vous avez des ambitions qui vous passent par la tête. Vous cherchez des femmes qui ont de l'argent. Vous cherchez des hommes qui ont de l'argent. Et quand des femmes ou des hommes ont persévéré avec vous jusqu'au moment où ils doivent maintenant profiter de la grâce de Dieu qui est dans votre vie, c'est là maintenant vous les laissez. Vous dites non, c'est pas la femme de mon ministère. C'est pas l'homme de mon ministère. Si ce n'est pas de la sorcellerie, vous avez des objectifs. Quand vous n'avez rien, vous êtes avec des femmes qui n'ont rien. Mais quand vous commencez à avoir un peu d'argent, vous laissez ces femmes-là pour aller vers d'autres femmes qui ont de l'argent. Mais si tu savais que tu allais briser le cœur de la femme, si tu savais que tu allais briser le cœur de la sœur, pourquoi tu t'es mis avec elle? Pourquoi tu n'as pas cherché une femme riche? C'est parce que tu sais que tu n'avais rien. Et comme tu n'avais rien, une femme riche ne pouvait pas être avec toi. Quand Dieu vous fait la grâce de prospérer avec les femmes avec lesquelles vous êtes là, restez avec ces femmes-là. Parce que vous ne savez pas, la femme-là peut ne pas avoir de l'argent, mais son intercession-là peut te maintenir en vie. L'homme peut ne pas être riche, mais son intercession peut te maintenir en vie. Il a quelque chose en lui qui fait que tu es béni. Elle a quelque chose en elle qui fait que tu es béni. Vous divorcez à longueur de journée et c'est vous maintenant qui chantez, non, il faut chanter, il faut chanter, il faut chanter. Mais vous n'êtes pas exemplaire. Vous n'êtes pas exemplaire. Si vous voulez être des exemples, là, allez reprendre vos femmes que vous avez laissées. Soyons exemplaires. C'est vrai que chacun de nous a des défauts. Même moi qui vous parle, j'ai des défauts. Je suis marié à une femme, ma femme est mariée à moi. Nous sommes des êtres humains sur la terre. Mais ce n'est pas parce que ma femme, je vais découvrir un défaut en elle, que j'ai dit non, je la laisse pour aller prendre une autre femme. Non. Même si je laisse ma femme, une autre femme que je vais aller prendre, je trouverai encore d'autres défauts en elle. Même si ma femme me laisse, qu'elle va ailleurs, elle va trouver d'autres défauts. Mais si toi tu trouves que tu es bien, si tu trouves que tu es bien, et que ta femme a des défauts, ou bien ton mari a des défauts, pourquoi tu ne peux pas aider ton mari ou ta femme à être bien comme toi? Pourquoi ne pas aider la personne à être bien comme toi? Et tu vas la laisser après 15 ans de vie, de mariage, après 30 ans de mariage, tu la laisses, tu vas encore prendre une autre femme, tu vas encore prendre un autre homme. Parce que tu as envie d'être riche. Mais tu sais dans quoi tu rentres? Jésus revient bientôt, mon frère. À quoi nous assistons dans l'église? L'église aujourd'hui, même les païens ne prennent plus l'église en exemple. Parce qu'on a laissé des faux rentrer dans l'église. Parce qu'on a laissé n'importe quoi rentrer dans l'église. Heureusement que le Seigneur Jésus-Christ demeure sur son trône. L'homme peut changer, mais Dieu ne change jamais. Dieu ne changera jamais. L'homme peut faire tout ce qu'il veut, mais Dieu ne changera jamais. Dieu s'est réservé encore 7000 prophètes. Dieu s'est réservé encore des hommes de Dieu. Dieu s'est réservé encore plusieurs hommes de Dieu. Même si toi, tu ne parles pas du retour de Jésus, Dieu suscitera d'autres personnes pour parler de Jésus. Mène ta vie comme tu veux. Soit dans la débauche, soit dans l'adultère. Divorce autant de femmes que tu veux. Cherche des femmes milliardaires. Cherche des femmes riches. Mais tôt ou tard, chacun rendra compte à Dieu de tout ce qu'il aura fait sur la terre. Même si devant les hommes, tu ne peux pas rendre compte. Mais devant Dieu, tu ne diras pas que tu ne rendras pas compte. Tu vas répondre de tes actes. Quand le Seigneur dira, accusez, levez-vous, qu'est-ce que tu vas répondre vis-à-vis de Dieu? La femme que tu as brisé son cœur, avec 3 enfants, elle souffre. Et toi, tu es avec une autre femme, tu mènes ta vie, tu prêches l'évangile ou tu fais ce que tu veux. Qui est-ce qui va restaurer la femme? Il n'y a que Dieu seul. Le mari dont tu as brisé le cœur, tu as rendu malade, qui a aujourd'hui AVC. Qui est-ce qui va le relever? Il n'y a que Dieu seul. Mène ta vie comme tu veux. Chante. Danse. Amuse-toi. Fais ce que tu veux. Mais sur cette terre, personne ne te demandera des comptes. Mais devant Dieu, tu rendras compte.
prêche le mensonge, mens aux enfants de Dieu, prends ce que tu as envie de prendre. Personne ne sait ce que tu fais. Mais devant Dieu, tu rendras compte un jour. Où ira ton âme? Si nous estimons que nous sommes avec des hommes ou des femmes qui ont des attitudes qui ne sont pas bien, on peut les aider à être de véritables femmes. La Bible dit qu'Abraham était avec Sarah. Et même quand Sarah a fait l'erreur de laisser entrer Agar dans son couple, et quand elle a dit à son mari Abraham, chasse la femme, et que Abraham voulait s'opposer avec un esprit d'orgueil, il a fallu que Dieu lui dise, Abraham, écoute la voix de ta femme. Sarah n'a pas dit, comme Agar est rentrée dans le couple, je me sépare d'Abraham. Non. Elle a même aidé son mari à être béni aujourd'hui. On peut chasser Agar de notre couple. Si c'est les palabres qui rentrent dans notre couple, mettons-nous ensemble et chassons Agar du couple. Si c'est le non-respect du mari ou le non-respect de la femme, chassons Agar de notre couple et soyons soudés pour bâtir notre vie avec nos enfants. Mais si nous laissons Agar, notre cœur sera endurci et le divorce va se proclamer. Et Agar qu'on a laissé va nous suivre encore dans un autre foyer. Et nous serons en train d'avoir du regret. Si je savais, je serais resté avec ma première femme. Si je savais, je serais resté avec mon mari. Bien-aimés frères, qu'est-ce que nous assistons dans l'église? Aujourd'hui, dans l'église, il y a des faux serviteurs de Dieu qui sont rentrés. Avec l'esprit de Uza. Des gens qui veulent aider Dieu. Des gens qui veulent aider Dieu, bien-aimés frères. On ne peut pas aider Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas aider Dieu. Dieu fait un miracle quand il veut, où il veut, et à l'heure qu'il veut. Tu ne peux pas aider Dieu. Uza voulait aider Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Uza a été frappé. Uza a été frappé. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui qui veulent aider Dieu? Qui veulent aider Dieu? Bien-aimés frères, tu ne peux pas aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. On va lire ensemble l'attitude de Uza. 2 Samuel 6. À partir du verset 6. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de Dieu s'enflamma contre Uza et Dieu frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche. Tu ne peux pas aider Dieu. La Bible dit que Uza a aidé Dieu. Il a voulu aider l'arche, mais pas que l'arche tombe. Alors que ce n'était pas lui de toucher l'arche. Il a été frappé mort devant l'arche. Il y a des personnes qui servent Dieu, mais il y a longtemps ils sont morts spirituellement. Ils sont morts dans l'église. Dieu les a déjà frappés, ils sont morts dans l'église. Des hommes de Dieu qui sont devenus des acteurs. Si tu n'es pas appelé à faire un miracle, pourquoi est-ce que tu veux faire un miracle pour que les gens t'acclament? Si tu n'es pas appelé à faire un miracle, pourquoi tu veux forcément faire un miracle pour que les gens disent que cet homme de Dieu fait des miracles? Mon ami, tu ne peux pas aider Dieu. Des gens aujourd'hui qui vont prendre des personnes dans le monde qui ne sont pas des chrétiens, faire d'eux des acteurs, des personnes qui viennent dans l'église comme s'ils sont paralysés. Avec des prières que les hommes de Dieu font, et puis le monsieur se lève. On dit oui, un paralytique s'est levé, et on acclame le Seigneur. Alors qu'en réalité, le monsieur à la base n'était pas paralysé. Ça a été un tournage de film dans la maison de Dieu. Quelqu'un qu'on a payé, qui vient se faire passer pour un homme paralysé. Vous n'avez pas la crainte de Dieu quand vous faites ce genre de choses-là. Les hommes peuvent vous acclamer, mais tôt ou tard, vous allez rendre compte à Dieu. Vous allez prendre des gens qui viennent avec de fausses radios, faisant croire qu'ils étaient malades et il y a un miracle qui s'est produit dans leur vie. Et on acclame le Seigneur, alors que vous savez très bien que vous avez payé ces gens-là.
parce que vous voulez avoir du monde dans vos églises. Vos miracles sont basés sur le mensonge. Vous faites venir des gens pour rendre de faux témoignages parce que vous voulez avoir un nom, mais vous allez rendre compte à Dieu. Les hommes peuvent vous acclamer, mais quand le diable vous regarde, il rit de vous parce qu'il sait que vous n'êtes pas dans le vrai. Vous faites du business avec des gens qui se font passer pour des malades. Ils viennent dans l'église. Oui, parce qu'on peut faire semblant d'être malade. Et puis rendre un faux témoignage. Les hommes ne savent pas, mais Dieu sait tout. C'est pour cela que je t'invite, mon frère, ma soeur. Si tu rentres dans la fausseté, commence à changer de vie. Parce que la Bible dit, Dieu a frappé Uza là, devant l'autel. Tu es dans le faux. Les hommes te voient en vie, mais devant Dieu, tu es déjà frappé de mort. Les gens t'acclament, mais devant Dieu, tu es déjà frappé de mort. Personne ne peut aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Si Dieu nous permet un miracle, que son nom soit béni, que son nom soit célébré. C'est lui Dieu qui demeure Dieu. Qui est un homme de Dieu? En vérité, qui est un homme de Dieu? Un homme de Dieu est celui dans ce monde qui manifeste le caractère du Christ. Le Dieu qu'il sait et le Dieu qu'il aime. 2 Rois 4, verset 8. Elle dit, je reconnais en cet homme un saint homme de Dieu. Elle a vu en cet homme-là quelqu'un qui avait le caractère du Christ. Le Dieu qu'il sait et le Dieu qu'il aime. Nourri tous les jours par la parole de Dieu. L'homme de Dieu véritable est nourri tous les jours par la connaissance de la parole de Dieu. Par la connaissance des choses de Dieu. Et c'est un privilège en tant qu'homme de Dieu d'être appelé par Dieu, de servir Dieu. Mon frère, ma soeur, tout le monde n'est pas appelé à être milliardaire sur la terre. Tout le monde n'est pas appelé à être riche sur la terre. Mais c'est une grâce, c'est une bénédiction d'être appelé et choisi par Dieu. Et donc, mon frère, ma soeur, si tu es appelé au ministère, sers Dieu correctement. Ne sers pas Dieu parce que tu as envie de payer ta maison. Ne sers pas Dieu parce que tu as envie de payer ta voiture. Ne sers pas Dieu parce que tu as envie qu'on te voie. Non, sers Dieu avec un esprit de sacrifice pour gagner des âmes. Ta rémunération ne se fera pas par des hommes. Ta rémunération se fera par Dieu. C'est pour cela, crains Dieu. Quand tu es choisi par Dieu, c'est une grâce. Et quand tu es mis à part par Dieu pour servir le grand roi, c'est une grâce. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu véritablement. Ne sers pas Dieu dans le mensonge. Qu'est-ce que l'homme de Dieu véritable doit poursuivre? D'abord, on va lire 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. Vous allez voir ce que l'homme de Dieu doit faire. 1 Timothée 4, verset 12. La Bible dit en 1 Timothée 4, verset 12, véritable serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour tout fidèle, en parole, en conduite, en exhortation, et en parole, pardon, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Voyez-vous, un véritable homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, selon 1 Timothée 4, verset 12, la première des choses, il doit être un modèle. Un modèle, bien aimé. Dans la vie, il faut être un modèle, il faut être un exemple. Même si des choses se présentent à toi, fais tout pour être un exemple. Tu dois être un exemple pour tes fidèles. Parce qu'un homme de Dieu qui est un escroc, ses fidèles seront un escroc. Un homme de Dieu qui ment, ses fidèles vont mentir. Un homme de Dieu qui couche avec les sœurs dans l'église, ses fidèles vont coucher avec les filles dans l'église. Un homme de Dieu qui est bavard, ses enfants spirituels seront bavards. Modèle aussi en parole. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Tu es vulgaire en parole, tu parles mal, tu insultes. Quel est le modèle que tu présentes aux gens? Troisième des choses, en conduite, ton comportement. Quel est ton comportement? Quatrième, en charité, il te faut faire du bien. En foi,
Mets ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas dire aux enfants de Dieu, ayez foi en Dieu, et puis toi-même tu es un voleur. Tu ne peux pas dire aux enfants de Dieu, soyez foi en Dieu, et puis toi-même tu ne sais pas persévérer. Et en pureté, demeure dans la sainteté. On va lire au verset 6 et au chapitre 6, verset 11 à 12. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Encore les mêmes tests. Fuis ces choses, les choses du monde, il faut les fuir. Il ne faut pas chercher que les hommes t'acclament. Non. Recherche que le ciel agrée ton ministère. Pour toi, homme de Dieu, 1 Timothée 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Bien-aimés frères, nous prêchons l'évangile. Ce que nous devons saisir, toi qui es brebis, je suis aussi une brebis du Seigneur, même si je suis serviteur de Dieu, mais nous devons rechercher la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. On a appelé, ce n'est pas pour avoir de l'argent. On a appelé, ce n'est pas pour avoir des milliards. On a appelé pour avoir la vie éternelle. Alléluia. À laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une confession en présence d'un grand nombre. Voyez-vous, nous avons confessé devant tout le monde que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Mais ce que nous faisons, est-ce que ça glorifie le nom du Seigneur? C'est pour cela que chacun doit ouvrir ses yeux. L'une des premières des choses que l'enfant de Dieu l'homme de Dieu doit rechercher, c'est la justice de Dieu. Le bon berger conduit les brebis de Dieu là où ils vont s'éloigner du mal, là où ils vont s'éloigner de la fausseté. Psaume 23, à partir du verset 1 jusqu'à 4. Tu pourras aussi lire tout le psaume 23. Aussi, nous allons lire Éphésiens. Éphésiens 6, verset 14. La première des choses que l'homme de Dieu doit rechercher, c'est la justice. Afin que nous ne soyons plus des enfants, pardon, Éphésiens 6, verset 14, voilà. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice. L'homme de Dieu doit rechercher la justice de Dieu. Éphésiens 6, verset 14. Il est celui-là même qui introduit les enfants de Dieu, là où les enfants de Dieu sont en sécurité. Vous ne verrez jamais un berger physique qui élève des moutons, emmener ces brebis là où il y a des problèmes. Il les met dans des pâturages où ils sont en sécurité. Notre but là, c'est de faire entrer les enfants de Dieu là où ils peuvent avoir la sécurité en Christ. Nous devons pratiquer la vérité. Haïr le mal. Conduire les enfants de Dieu là où il y a la vérité. Les mettre en sécurité pour ne pas que le diable vienne détruire leur vie. Pratique la justice de Dieu. Deuxième des choses que l'homme de Dieu doit rechercher, la piété. La piété marche avec deux choses. C'est l'un des sentiments de crainte et de confiance en Dieu. Un homme pieux introduit Dieu dans tout ce qu'il fait. Un homme pieux introduit Dieu dans tous les domaines de sa vie. Un homme pieux se contente de ce qu'il a. Un homme pieux se contente de ce que Dieu lui donne. Un homme pieux met Dieu dans tous les aspects de sa vie. Un homme pieux recherche Dieu tous les jours. Un chrétien pieux recherche Dieu dans tous les aspects de sa vie. Un chrétien pieux se contente de ce qu'il a. On va lire ensemble 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Voyez-vous, quand on est pieux, on se contente. Excusez-moi, quand on est pieux, on se contente. Et quand on va au verset 7, 1 Timothée 6, verset 6 à 7,
D'abord au verset 6, il dit, le contentement, la piété va en rapport et en contact avec le contentement. Quand tu es un homme pieux, tu n'es pas envieux. Quand tu es un homme pieux, tu marches avec la crainte de Dieu. Quand tu es un homme pieux, tu as confiance en Dieu. Quand tu es un homme pieux, tu ne recherches pas ta gloire. Tu recherches la gloire de Dieu. Tu te contentes de ce que Dieu te donne. Et au verset 7, il dit quoi? Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Voyez-vous? Tout ce que les hommes de Dieu, les chrétiens sont en train de rechercher, la gloire, le maturité sur la terre, on n'a rien ramené sur la terre, nous n'allons rien ramener au ciel. Tout va rester sur la terre. C'est pour cela que dans ta piété, aie confiance en Dieu, aie la crainte de Dieu et contente-toi du peu que Dieu te donne. Donc la première des choses qu'un homme de Dieu doit rechercher, c'est la justice de Dieu. Éphésiens 6, verset 14, mets tes brebis en sécurité pour le salut de leur âme. Deuxième des choses que l'homme de Dieu doit rechercher, c'est la piété. La piété qui est avec la crainte et la confiance en Dieu, qui nous donne également de vivre avec le contentement. Selon 1 Timothée 6, verset 6 à 7, qui nous dit que nous n'allons rien ramener au ciel parce que nous n'avons rien apporté. Ensuite, la troisième des choses que l'homme de Dieu doit rechercher, c'est la foi. Si l'homme de Dieu a la foi en Dieu, il doit mener les enfants spirituels ou les brebis du Seigneur à avoir foi en Dieu. Tu ne peux pas prêcher la foi aux enfants de Dieu et toi-même tu es dans l'escroquerie. Tu ne peux pas prêcher la foi aux enfants de Dieu et toi-même tu es dans le vol. Tu ne peux pas dire aux enfants de Dieu de croire en Dieu et toi-même tu ne crois pas en Dieu. Donc recherche est la foi en Dieu. Tu dois avoir la foi en Dieu. Et nous allons lire ensemble Marc chapitre 11 au verset 22. Vous verrez que tout ce que je vous dis, c'est sur la base de la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit à ses disciples, Jésus-Christ prit la parole, Marc chapitre 11 verset 22, Jésus-Christ prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Voyez-vous, nous devons avoir la foi en Dieu. Tu veux te marier, aie la foi en Dieu. Tu veux faire tes affaires, aie la foi en Dieu. Tu veux la vie stable, aie la foi en Dieu. Tout ce que tu dois faire, aie la foi en Dieu. C'est la foi en Dieu, si tu ne doutes pas, qui va t'ouvrir les portes. Ensuite, on continue. Il te faut avoir l'amour de Dieu. Un homme de Dieu doit pratiquer l'amour. Il doit manifester l'amour. Si tu aimes le Seigneur, tu dois aimer tes brebis. Si tu aimes le Seigneur, tu dois aimer ta femme. Si tu aimes le Seigneur, tu dois aimer ton mari. Si tu aimes le Seigneur, tu dois aimer tous ceux qui sont autour de toi. Selon 1 Corinthiens 14, verset 1, recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Alléluia. Donc, en toute chose, c'est d'abord l'amour. Tu ne peux pas adorer Dieu véritablement si tu ne l'aimes pas. L'une des bases de la vie chrétienne, c'est l'amour. C'est par amour que Christ est allé à la croix pour sauver notre âme. Donc l'homme de Dieu doit rechercher l'amour. Il doit avoir l'amour pour ses brebis. Il ne doit pas faire des tris. Tu ne dois pas prier pour ceux qui sont riches et puis délaisser ceux qui n'en ont pas. Tu dois prier au même niveau. La prière que tu fais pour le riche, tu dois aussi faire la même prière pour le pauvre. Mais qu'il n'y ait pas de différence dans l'église entre ceux qui sont riches, qui sont amis au pasteur, et ceux qui ne sont pas riches, qui sont des personnes que le pasteur isole. Non. Si le Seigneur Jésus-Christ voulait t'isoler, tu ne serais pas en train d'être sauvé. Ensuite, sixième chose que l'homme de Dieu doit rechercher, l'homme de Dieu doit rechercher la patience. Même si nous passons par des chemins difficiles, toi qui es véritablement homme de Dieu, c'est vrai que nous passons par des épreuves. Il y a des choses certainement auxquelles nous prions pour les avoir. Mais on ne peut pas faire comme les autres. Ce n'est pas parce que les autres sont en train d'aller à l'avant que toi tu vas te précipiter. Dans la vie, on ne se précipite pas. Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit quoi? Chaque chose en son temps. Même si tu n'as pas 100 fidèles ou même 1000 fidèles, le peu que tu as, occupe-toi d'eux. C'est Dieu qui fait croître une église. Tu n'as pas besoin de vendre ton âme comme les autres, qui ne sont pas des véritables serviteurs de Dieu, pour avoir beaucoup de fidèles. Le nombre de fidèles ne veut pas dire forcément qu'ils sont sauvés. Tu peux avoir beaucoup de fidèles et puis aucun d'eux ne peut être sauvé.
Parce que si toi-même, homme de Dieu, tu persévères selon le chemin dans lequel Dieu t'a mené, ceux qui vont venir vers toi, que le Seigneur va emmener, ils persévéreront et puis eux aussi, ils seront bénis. On va lire ensemble Hébreux. Hébreux 12, à partir du verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Voyez-vous? Alléluia. Que tu sois chrétien, que tu sois un pasteur, tu cours dans une carrière. Tu cours dans une carrière, donc dans ta persévérance là, tu verras la gloire de Dieu. Tu es chant, tu as une carrière avec le Seigneur. Tu es pasteur, tu as une carrière avec le Seigneur. Tu es diacre, tu as une carrière avec le Seigneur. Persévère dans ta carrière. Hébreux 12, verset 1. C'est dans cette persévérance que tu verras la gloire de Dieu se manifester. Ne faisons pas des choses qui ne sont pas bonnes dans nos églises. Briser les couples ou bien diviser des gens, ce n'est pas bon. Nous sommes appelés à être unis, à unir les couples. Nous sommes appelés à donner aux enfants de Dieu d'être dans la joie, dans un chemin de sécurité. Donc la carrière que Dieu nous a donnée engage beaucoup de choses. La justice de Dieu, la piété, la foi, l'amour et la patience. Nous devons persévérer dans cette carrière. Si tu es une femme, ne te précipite pas. Persévère dans ta carrière. Je crois que Dieu se souviendra de toi. Même si aujourd'hui il y a des choses que tu n'as pas, persévère. Dieu sait à quel moment il te donnera. Le travail que tu fais, persévère dans cette carrière de travail-là. Quand le temps de Dieu arrivera, Dieu t'ouvrira une autre porte. Ne cherche pas à faire comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Tu es unique. Tu es véritablement celui ou celle que tu es. Chacun est né avec sa grâce. Tout le monde n'est pas sapeur-pompier sur la terre. Tout le monde n'est pas président sur la terre. Tout le monde n'est pas conseiller juridique sur la terre. Chacun est né avec sa grâce. Chacun est né avec son talent. C'est ce que tu es, ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui t'enverra loin. C'est pour cela que persévère dans ta carrière avec Dieu. Mais ne sois pas faux. Si tu sers Dieu correctement. Ensuite vient la douceur. Dans la carrière, j'oubliais même de vous dire aussi, dans la carrière, on a la justice de Dieu, on a la piété, on a la foi et on a aussi l'amour. Voyez-vous, dans la carrière, selon Hébreux 12, verset 1, on a la justice de Dieu, on a la piété, on a la foi en Christ. Pourquoi la justice? Nous pratiquons tout ce qui est correct pour aider les enfants de Dieu et nous-mêmes aussi nous mettre en sécurité. Pourquoi la piété? On se contente de ce que nous avons, que Dieu nous donne. Pourquoi la foi? Nous avons foi en Dieu et nous savons qu'un jour Dieu nous relèvera. Pourquoi l'amour? Parce que nous faisons de Dieu notre véritable Père et parce que nous l'aimons, nous sommes obligés de passer par le chemin par lequel lui-même il est passé pour être glorifié demain. Ensuite vient la douceur d'esprit. Tout homme de Dieu doit veiller sur son esprit. Il doit avoir une douceur intérieure. Un homme de Dieu doit veiller sur son esprit. Il doit avoir une douceur intérieure. C'est cette douceur intérieure-là qui te caractérise. Ce n'est pas parce que certains hommes de Dieu ou certaines personnes sont violentes en parole que toi tu vas être violent. Ce n'est pas parce que certains vont crier sur le fidèle que toi tu vas crier sur tes fidèles. Non. Un homme de Dieu doit avoir une douceur intérieure. C'est cette douceur intérieure-là qui t'enverra loin. Dans ta marche avec le Seigneur, aie une douceur intérieure. La douceur intérieure d'un chrétien, c'est ce qui est sa force. Mais un chrétien qui est violent, un chrétien qui est coléreux, ne peut pas résoudre des choses. Mais c'est dans la douceur d'esprit que tu arrives à discerner les choses et régler certains problèmes. Donc la douceur intérieure est très très importante. Avoir la douceur intérieure nous donne également d'être bénis. La douceur intérieure nous donne la paix. Selon Colossiens 3, verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, voyez-vous, et que la paix de Dieu, la paix de Christ, Colossiens 3, verset 15, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Voyez-vous, quand tu as la douceur intérieure, tu arrives à te maîtriser. Et la deuxième chose, qui est un deuxième aspect,
c'est la reconnaissance. Tout ce que tu as ne vient pas de toi. Tout ce que tu es n'est pas de tes propres forces. C'est Dieu qui te les a donnés. Donc il te faut avoir de la reconnaissance à l'égard de Dieu. Cette reconnaissance à l'égard de Dieu te donnera toujours d'être béni. Un enfant de Dieu qui n'est pas reconnaissant à Dieu, ce n'est pas bon. Tout ce que tu as demandé à Dieu, qui a opéré un miracle dans ta vie, là où Dieu t'a béni, témoigne de la gloire de Dieu. Parce qu'une reconnaissance à Dieu donne à celui peut-être qui attend encore un petit miracle de comprendre et de savoir que Dieu bénit toujours. Mais si Dieu te bénit, que tu n'es pas reconnaissant à l'égard de Dieu, comment est-ce que Dieu peut te bénir encore? C'est comme dans la vie de tous les jours, quand tu fais du bien aux gens, si les gens ne sont pas reconnaissants à ton égard, tu as mal. Donc imaginez-vous un peu Dieu. Si Dieu opère des miracles dans notre vie, s'il nous donne de la vie et que le matin nous ne sommes pas reconnaissants, si Dieu nous ouvre les portes du travail et que nous ne sommes pas reconnaissants, voyez-vous combien de fois nous faisons mal au cœur de Dieu. C'est pour cela que la douceur intérieure également te donne d'être reconnaissant à l'égard de Dieu. Cette reconnaissance à l'égard de Dieu t'ouvre les portes. Ensuite, nous allons lire les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, 1 Timothée 6, les bonnes œuvres, 1 Timothée 6, à partir du verset 11 à 13. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, c'est-à-dire la piété, la foi, la charité, les bonnes œuvres, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Amen. Donc la charité est très très importante. Il faut faire de bonnes œuvres. C'est la transformation de ton cœur qui te donnera de pratiquer de bonnes œuvres. Si ton cœur n'est pas transformé, tu ne pratiqueras pas de bonnes œuvres. Si ta pensée n'est pas formée et gouvernée par Dieu, tu ne pratiqueras pas de bonnes œuvres. C'est pour cela que je vais dire à un frère, je vais dire à une soeur, je vais dire à un pasteur, pratique de bonnes œuvres. C'est les bonnes œuvres qui feront de toi une personne bénie. C'est les bonnes œuvres qui feront de toi une personne élevée. C'est Dieu qui bénit. Quand tu tends la main aux frères, demain si ces frères-là sont bénis, ils te tendront la main, ils te béniront. Quand tu ouvres la porte à certains frères, Dieu aussi te bénira. Mais si tout ce que tu as, tu les gardes pour toi-même, tu deviens un homme cupide, tu deviens méchant et ce n'est pas bon. Pratique de bonnes œuvres. Si tu sens dans ton cœur que tu dois bénir un frère, bénis-le. Ne bénis pas simplement les personnes qui te font du bien. Bénis aussi ceux-là même qui ne t'ont jamais fait du bien. Bénissons nos brebis, bénissons les âmes que Dieu a mis dans sa maison. C'est en bénissant les âmes que eux aussi, ils auront cette notion de savoir que on doit aussi bénir d'autres personnes. En bénissant les âmes, Dieu se souviendra de nous. Amen. Et ensuite, je vais finir par 1 Timothée 3 à partir du verset 1. Pour tout chrétien, pour tous les serviteurs de Dieu, vous allez comprendre une chose. Parce que beaucoup de pasteurs disent qu'un chrétien peut boire du vin. Non, tu n'as pas besoin de boire le vin. Tu as besoin de t'enivrer du Saint-Esprit, ce qui est le plus important. 1 Timothée 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire à la charge de pasteur, je vous dis encore, si quelqu'un aspire à la charge de pasteur, d'évêque, de prophète, de serviteur de Dieu, en gros, il désire une œuvre excellente, point. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. 1 Timothée 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque, le pasteur, le serviteur de Dieu soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Si c'est une femme, mari d'un seul homme. Soit sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement de Christ. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Voyez-vous,
La Bible dit, il ne faudrait pas que l'homme de Dieu s'adonne au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Amen. Au verset 6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'en fait d'orgueil ne tombe sous le jugement du diable. Que Dieu vous bénisse. 1 Timothée 3, verset 1 à 7, si tu veux, ou 1 Timothée 3, verset 1 à 6. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Tous les jours, nous faisons des enseignements pour ouvrir notre esprit, pour que vraiment nous puissions être sauvés un jour. Sur parole de vie, Jean 6, verset 67 à 68, ciel ouvert, afin que le Seigneur fasse de nous des chrétiens de Béret, qui recherchons toujours Dieu dans sa parole. On est dans un temps aujourd'hui où chaque enfant de Dieu doit pouvoir ouvrir ses yeux. C'est 1 Timothée 3, verset 1 à 6, ma fille, c'est. Et donc, que Dieu bénisse tous ceux-là qui se sont connectés à parole de vie. Je ne suis pas là pour indexer qui que ce soit, mais je suis là pour apporter la parole de Dieu, pour ouvrir l'esprit des uns et des autres, pour que demain, nous soyons tous sauvés. Et aussi à toi, le frère en Christ qui me suit, je t'exhorte aussi à prier pour moi, parce que moi aussi je prie pour toi. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Soutenons-nous dans la prière jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Soyons en paix avec nous, soyons en paix aussi avec nos frères, soyons en paix avec nos amis, et sans cela qu'on verra la gloire de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse tes enfants. En ce jour du vendredi, si tu as des courses à faire, que le Seigneur t'accompagne. Si tu as des choses à faire, que le Seigneur te fasse réussir tes choses, tes courses, au nom de Jésus. Amen. Bon week-end, que la grâce de Dieu soit sur ta vie et à bientôt.